Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Direct Alerteur Tableau 700. Alors, avant de démarrer notre émission concernant la commission sur la loi universelle, j'ai un petit flash info à vous signaler pour les rassemblements qui auront lieu ce week-end. Alors, vous avez un premier rassemblement le 25 à Nantes, devant la cité des Congrès à 11 heures pour les placements abusifs d'enfants. Vous en avez également un à Paris, devant BFM Télévision, le 26 et le 27 juin, pour la médiatisation des placements abusifs d'enfants avec SOS Famille en souffrance. Fin juillet, action coup de poing à Paris pour les placements abusifs d'enfants. Eh bien oui, c'est le moment. Et le 7 septembre, appel général à l'unisson à toutes les familles dont les enfants sont victimes des placements abusifs, avec le soutien du mouvement Ève Lève-toi. Rendez-vous donné avec Adrien Taquet et Perrine Goulet. Cela dit, bonne soirée, bonne écoute et nous allons accueillir notre intervenant, Fred. Bonsoir Fred. Coucou, comment vas-tu? Alors ce soir, le thème c'est le cycle de la vie. Et on va démarrer. Comment tu vas? Bien, tu es en forme? Moi, ça va. Tranquille, bien installé? Alors, ça va. Très fatigué avec tes énergies, mais ça va. Ok. Alors, nous allons démarrer par la première question concernant le cycle de la vie. Quelles sont nos origines? Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur nos origines? Sur ta thèse, sur tes recherches? Sur ma thèse, sur mes recherches. Nos origines remontent à très longtemps. On est à... L'humain, en fait, par rapport à tout ce qu'on nous a raconté, toutes les belles histoires qu'on nous a fait avaler depuis des années, des générations, en fait, remonte à très, 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 très longtemps. Donc, on a... ça remonte à plus de 450 000 ans, en fait. On est à la 6e génération, en fait, d'êtres humains. Donc, avec la création... qui s'est faite par des entités en fait, qui n'est pas ici. Hein. Celui qui croit qu'aujourd'hui on est les seuls dans l'univers, c'est qu'il est bien inconscient de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on peut voir. Ces 3 dernières années, j'ai appris énormément de choses, notamment sur les Anunnaki, sur Dieu, la Bible, etc. Tout ce qu'on nous a fait avaler pour nous diviser. Aujourd'hui, en fait, on est en train de vivre en ce moment, c'est quelque chose d'énorme puisqu'on est en train de vivre la fin d'une génération en fait, et le début d'une nouvelle. Alors, je vais pas parler d'extinction de masse ou quoi que ce soit. Je dis juste que là, avec toutes les énergies, les choses qui sont en train de s'accélérer, les choses qu'on peut voir dans le ciel, si on lève les yeux, en fait, c'est énorme en fait tout ce qui se passe. Alors, toi, donc, tu t'es intéressé, je crois, aux Anunnaki, c'est ça? C'est ce qu'on avait échangé un petit peu. Voilà, il me semble que ça vient de la mythologie sumérienne, c'est ça? Exactement. Donc, on en a appris beaucoup et les tablettes, d'ailleurs, ont été cachées, en fait, tout simplement. Donc, elles datent de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, il est clairement écrit que donc, ce serait... donc les Anunnaki qui auraient créé l'espèce humaine il y a 450 000 ans en fait. Donc il a fallu chercher et potasser tout ça parce que bon, quand j'ai découvert ça, il a fallu que je croise les sources, c'est ce que je fais à chaque fois en fait. Et donc maintes sources en fait donnent la même version des faits en fait. Quand il y a eu une traduction qui a été faite des tablettes sumériennes que certains ont pu lire et découvrir, on se rend compte que oui, l'espèce humaine, voilà, c'est pas que nous, c'est pas que la Terre. Il y a énormément d'évolutions qui ont lieu et on est comment on appelle ça, on a été créé à la suite d'une expérience scientifique, biologique, avec des manipulations génétiques pour pouvoir devenir des serviteurs en fait à la place d'être supérieurs qui sont bien plus anciens que nous d'ailleurs. Et qui avait cette faculté de pouvoir créer le corps humain, le véhicule dans lequel on est tous incarnés en fait. D'accord. Tu as des sources pour nos auditeurs et nos auditrices pour qu'ils puissent eux-mêmes aller faire leurs propres recherches? Oui, vous pourrez les retrouver
J'en avais transmis quelques-unes d'ailleurs des sources que j'avais. Je te les avais envoyées. Je pourrais les mettre à disposition. Tac. Bah, de toute façon, on les mettra à disposition sur le live dans les commentaires. Sur le site, on le mettra sur le Oui, site. pour les sites. Voilà. Okay. Donc on pourra les mettre là. Ce sont des recherches qui ont été réalisées par des anthropologues, des scientifiques. Des scientifiques, comment on appelle ça, des archéologues aussi, puisqu'il y a des corps qui ont été trouvés avec des squelettes qui ont plus de 3 mètres de haut, qui ont été retrouvés un peu partout dans le monde. Ensuite, il y a tout ce qui est pyramide, il y a tout ce qui est les anciens bâtiments, comme on avait beaucoup de sources en fait qui étaient dans la bibliothèque d'Alexandrie aussi. Donc celle qui a bien brûlé, hein, donc beaucoup d'écrits sont au Vatican. Ça, c'est mes dernières découvertes en fait, que toutes ces sources sont au niveau du Vatican. Moi, ce que je dis, c'est ne me croyez pas sur parole, allez vérifier par vous-même. Faites vos propres recherches. Il y a énormément de ressources. En 1 heure, on n'aura même pas le temps de dépouiller toutes les ressources qui existent sur le sujet. Il y a un film qui devait sortir en 2012 et comme par hasard, non, c'est pas 2012, c'était complètement cherché. Sur les Anunnaki. Et en fait, je me souviens plus, il faudrait que je regarde dans les sources que j'avais. Et il y a tout un sujet qui était dessus, et comme par hasard, le film n'est jamais paru, et toutes les sources, même avec le Web Archiver, qui, en règle générale, on arrive à retrouver toutes les anciennes sources, même là, ça a été effacé. Donc, c'est-à-dire que vraiment, le sujet dérange, en fait. Et quand le sujet dérange, en principe, vous tapez dans le mille. Dans la majorité des cas, vous tapez dans le mille, parce qu'il faut surtout pas que les gens se réveillent et aient l'information. Donc c'est très important de s'informer par soi-même, et tout ce que je vais pouvoir dire lors de ce live, je vous recommande fortement d'aller faire vos propres recherches sur le sujet. C'est vraiment très important. Qu'est-ce que ça a provoqué Fred, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi quand tu as commencé ces recherches? Une colère, une forte colère. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à découvrir le sujet, j'étais très en colère parce que moi j'ai toujours cru au Dieu de la Bible, j'ai toujours cru en Jésus, j'ai toujours cru voilà, à la bienveillance et à l'amour de ce Dieu-là. Et en fait, je me suis aperçu qu'on nous a menti en fait depuis le début. Il suffit juste de lire les tables sumériennes et de s'intéresser au sujet pour comprendre toute la supercherie en fait. Mais c'est pas seulement lié à la Bible en fait, c'est lié à toutes les religions. Toutes les religions sont une supercherie pour nous diviser. Il n'y en a pas une qui va mieux que l'autre. On parle toujours de bienveillance, etc. Dans chacune des religions. Hein. Donc il y a toujours l'amour, voilà, prendre soin de l'autre, etc. Mais il y a toujours des messages subliminaux derrière. Dans la Bible, par exemple, on parle de sacrifices, faire des sacrifices, en fait, mais c'est toujours des sacrifices de sang. À partir de quel moment un Dieu bon qui a créé soi-disant l'être humain demande des sacrifices de sang? Enfin, c'est complètement illogique, quoi. Avec le recul, je m'aperçois, pour moi, avoir lu la Bible, avoir lu le premier et le deuxième testament, et même l'Apocalypse, hein, parce que j'ai fait des liens par rapport à l'Apocalypse et ce qu'on est en train de vivre. Et même là, moi, j'ai été effaré, en fait. Quand j'ai compris la supercherie, que j'ai pu comprendre en allant faire mes recherches sur les tables sumériennes, sur les Anunnaki, sur les Atlantes, etc., etc., mais je suis tombé de haut, en fait. Parce que clairement, tout ce que j'avais découvert, ça collait beaucoup plus avec ce qu'on vivait aujourd'hui que ce qu'on a pu nous raconter dans la Bible, quoi. Il y a des choses qui sont vraies dans la Bible, hein. Je vais pas renier la chose, parce qu'il y a quand même des écrits qui sont faits, mais ces écrits ont été utilisés pour servir le discours et les messages subliminaux qu'il existe dans la Bible, quoi. Donc c'est vraiment très grave ce qu'ils ont fait. Donc, parce que c'est pas possible, quoi, d'avoir berné autant de gens, et moi je me suis vraiment senti floué et berné après mes découvertes. C'est clair que j'avais une très grosse colère à l'époque. J'ai une question. Maintenant, je suis beaucoup apaisé. Merci. J'ai une question d'un auditeur. À quel moment l'intervention Anunnaki a-t-elle été effectuée dans l'évolution de la race humaine? Dès le départ, puisque c'est l'un des êtres Anunnaki, donc notamment Enki, qui aurait créé le corps, le véhicule terrestre dans lequel on vit, en fait. Ce serait lié à ça. Donc
c'est Anu, son père, et Enki qui ont décidé de pouvoir créer en fait ces corps dans lesquels on est, qui a évolué hein, avec le temps, donc qui sont issus d'une expérience en laboratoire. Et donc on nous a transmis tous les génomes même de ces êtres-là pour nous permettre d'être autonomes, pour nous permettre de ne pas être asservis et surtout d'avoir le choix et le libre arbitre en fait, d'avancer et en harmonie avec la nature. Donc tu veux dire qu'à cette époque-là, il y avait quand même une certaine technologie. Ah oui, ils avaient déjà une technologie, oui. Et puis de toute façon, dans l'étape sumérienne, on les voit. C'est des preuves factuelles, c'est des choses qui existent. Et on a partout sur Terre des traces de ce temps-là. Malgré tout ce qui a pu être effacé, malgré tout ce qui a pu être dit ou quoi, même l'effacement, les déluges, les catastrophes naturelles, etc. Même quand il y a eu la fameuse météorite qui est tombée sur Terre avec l'extinction des dinosaures, même ça n'a pas suffi à effacer toutes les traces de ces civilisations anciennes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a retrouvé des corps qui faisaient plus de 3 mètres de haut. Donc c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. Enfin, là, je viens de vous envoyer un lien là sur le chat, mais il y a beaucoup plus d'informations que ça. Didier va le partager. Donc, encore une réflexion là d'un internaute. Oui. Donc, selon nous, l'intervention dite divine ne serait qu'un leurre. Alors, pas l'intervention divine. Je ne parle pas du divin là. Hein. Je parle juste des religions. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a un Dieu bienveillant qui va, soi-disant, permettre de sauver l'espèce humaine, etc. Si on est dans la bienveillance, si on n'est pas dans la guerre, patati patata. En fait, ça, c'est juste quelque chose pour nous endormir. Parce qu'en nous, en chaque être vivant qui est être humain vivant qui est sur cette terre, a en lui les capacités des dieux, en fait, ou du Dieu. Parce que maintenant, je ne sais plus s'il y en a un ou plusieurs. Je suis aussi dans mon chemin de progression et d'apprentissage aussi par rapport à tout ça. Et puis de réflexion, en fait, tout demande réflexion quand même, et analyse, le temps aussi. Enfin, je veux dire, on peut pas... Oui, l'analyse, le temps... Voilà. Oui, non, puis de toute façon, on ne va pas sortir comme ça, 450, on ne va pas apprendre comme ça 450 000 ans d'histoire remis en cause par des quelques lectures. Non, ça va demander une recherche très profonde et ça va demander beaucoup d'énergie humaine. Là, moi, je commence juste à gratter, en fait. Ça fait que quelques mois que j'ai découvert ça. Il y a la vague indigo aussi, des incarnations indigo qui sont survenues depuis les années 70. Là, c'est pareil, je vous recommande fortement d'aller vous renseigner. C'est énorme. L'indigo, là, j'ai une lecture que je peux vous donner. Et puis, hop, là, c'est 2 livres que je suis en train de lire et qui ont été, excusez-moi, je prends juste le temps derrière moi, là, je vais vous les mettre en visu. Pour tous ceux qui ne savent pas de quoi je parle, n'hésitez pas à les regarder. C'est énorme, en fait. Alors, je vais vous donner le premier. Qui est celui-ci. Je vais essayer de le montrer. Attends, on ne voit pas bien. On ressent. Ouais, attends, j'arrive. Voilà. Alors, indigo. Ces êtres d'ici différents. Ok. Il faudrait que tu fasses parvenir le titre du livre avec l'auteur, comme ça on le mettra sur le site. Ouais, là, c'est Célène et Cyril Audon. Je vais le mettre dans le chat. C'est Célène et Cyril Audon. Donc les 2 livres que je vous présente, c'est les mêmes. Hein, aux éditions Léraud. Ouais. Voilà. Et puis l'autre, c'est Terre Nouvelle. C'est Indigo Terre Nouvelle. D'accord, très bien. Voilà. Donc ça, voilà. Ça, c'est ce que j'ai découvert aussi sur moi. Donc c'est énorme hein, pour ceux qui se sentent différents et autres par rapport au système, qui voient plein d'incohérences, notamment par l'amour, la bienveillance, etc. Et qu'on voit qu'on se marche sur la tête sur ce système où on est prêt à vous injecter des vaccins et tout, alors qu'on est une machine, le corps humain est une machine extraordinaire qui a été créée pour pouvoir résister à beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, on est en train de tuer ce corps, en fait. On est en train de tuer la vie par ces injections, etc. Les labos pharmaceutiques, les politiques n'ont rien compris à la vie, en fait. C'est avec toutes ces recherches, voilà, là, je vous ai donné 2 références.
plus le site Love & Key, etc. Mais c'est énorme en fait. Mais c'est Dans que mon questionnement, j'irai peut-être plus loin que toi, je me poserai la question, est-ce que l'être humain a réellement compris ce qu'était la vie? Puisque nous sommes toujours dans des cycles perpétuels de répétitifs. Donc là, les Anous, tu nous parlais des Anous. À mon avis, il y a eu chute de la civilisation. Oui, non? J'entends pas. Non, ça saccade en fait, je n'ai pas compris. Y a-t-il eu une chute de cette civilisation à l'époque de Anou, dans tes recherches? Alors, en fait, si vous voulez, au départ, donc Enki, il était le fils d'Anou. D'accord? Sauf que la vie en a décidé autrement. Ah, il y a des petites coupures. Bon, ben, il faut dire qu'il y a des orages un peu partout en ce moment, donc ça risque d'être un peu difficile. Alors, je vais lui envoyer un petit texto pour lui dire. Laisser libre de vivre tel qu'il l'entendait. Et en fait, Anou a été très très en colère après son fils. Et donc, il y a une guerre qui a débuté entre eux pour leur permettre de l'empêcher, en fait, pour permettre d'empêcher, en fait, à ces machines, à ce corps, de vivre tel que Enki en avait décidé, en fait. Et donc, il y a une guerre entre le père et le fils. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, cette guerre, on la voit toujours. C'est-à-dire qu'on a toujours ces histoires de contrats, puisque la vie n'est que contrat, mais on a aussi ces histoires de contrats avec ces incarnations et le fameux karma où on dit ça doit être ton karma, tu as une vie de merde parce que tu as ce karma-là. Et en fait, c'est juste parce qu'on nous fait consigner des contrats d'âme qui nous permettent de venir nous incarner et en fait qui nous font oublier aussi, parce que par l'incarnation, en fait, on oublie ce qu'on a vécu avant. Ce qui fait que comme on ne se souvient pas, on a tendance à répéter les mêmes erreurs que dans nos vies passées. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On reproduit, on reproduit et on reproduit. Et en fait, on en arrive au système qu'on a au jour d'aujourd'hui, où on a très peu d'éveillés, etc. Et donc les vagues d'indigo, c'est ceux qui ne sont pas attachés au karma et qui n'ont justement pas ce karma qui se répète, etc. et qui sont là également pour aider au renouvellement en fait de l'espèce humaine pour pouvoir vivre dans l'abondance, la bienveillance, à l'image de la nature en fait, tout simplement. Bon, c'est intéressant, ça mérite réflexion, ça mérite aussi recherche. Hein, tout à fait. Moi, je recommande. D'ailleurs, pour notre instruction. J'insiste fortement, c'est-à-dire ne me croyez pas sur parole, informez-vous par vous-même. C'est la clé de la libération. Je suis d'accord avec toi, c'est très important. Par contre, on a été coupé tout à l'heure, donc on n'a pas entendu le début de ta phrase. C'est dommage. C'est-à-dire laquelle? Quand tu as expliqué sur Anou et Enki. Oui, alors en fait, juste rapidement, en fait, ça a commencé après la création de l'être humain. Donc il y a une guerre, puisque Anou n'était pas d'accord avec son fils, puisque Anou, pour lui, il voulait des serviteurs qui puissent exploiter la terre pour lui transmettre en fait les matières premières dont ils avaient besoin pour cette espèce-là, cette espèce galactique, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, pour pouvoir récupérer les ressources de la terre et que eux puissent s'en servir. Et Enki n'était pas du tout d'accord avec ça, puisque sa création, qui est le corps humain, pour lui devait vivre comme toutes les autres espèces vivantes sur Terre, en totale liberté. Et donc ça a enclenché une guerre entre le père et le fils, qui a que l'on subit encore, le bien, le mal, cette dualité qu'on est en train de vivre, et qui est une guerre fratricide entre le père et le fils. Donc Enki a gagné la première bataille spirituelle, donc dans d'autres dimensions que sur la bataille terrestre. Et ce qu'on est en train de subir au jour d'aujourd'hui, c'est cette bataille finale, puisque par l'asservissement des populations, tout ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en France, un peu partout dans le monde, en fait, c'est l'objectif, c'est de réduire en fait l'espèce humaine à néant pour détruire, comme Anou n'a pas pu gagner la guerre au niveau de l'ère spirituelle en fait dans d'autres dimensions, et ce qu'il veut c'est gagner en fait sur cette terre. Sauf que ça ne fonctionnera pas, puisque la vie défend la vie, et donc de toutes les générations, même quand il y a eu des extinctions de masse, dont Anou est en partie responsable,
en fait, il y a toujours eu une partie de l'humanité qui a pu être sauvée, en fait. Et donc, l'espèce humaine a pu continuer à vivre et a pu prospérer et continuer à grandir. Et là, on arrive à la fin d'un cycle. Quand est-ce que ça va avoir lieu? J'en sais foutre rien. Tout ce que je sais, c'est que là, on ressent énormément de choses. Moi, en 3 ans, je me suis éveillé comme jamais. Il y a eu des choses que j'ai découvertes que j'aurais jamais pu imaginer dans mes plus beaux rêves, en fait, et même dans mes plus grands cauchemars. Ce que l'on vit avec le Covid, jamais j'aurais pu imaginer il y a 2 ans encore que ça pouvait être arrivé. Jamais. Moi, j'étais gilet jaune. Voilà, on était sur les ronds-points, on réclamait juste un droit à vivre, en fait, tout simplement. Et de voir où aujourd'hui ils en sont, c'est incroyable. Mais la vie aujourd'hui, elle est en train de nous montrer que moi, grâce à ça, j'ai découvert la souveraineté, j'ai découvert toute la supercherie des lois, etc. Et c'est énorme, en fait, En fait, tu es en train de tout ce qu'on découvrir nous a qui caché, tu quoi. es. Tu es en train de découvrir qui tu es. Pas seulement moi, je suis en train de découvrir tout ce que chacun est, en fait. Parce qu'on est tous La chaîne des reliés. vivants. Oui, alors c'est plus que la chaîne des vivants, parce qu'en fait, en découvrant tout ce que j'ai découvert qu'on avait un lien très fort entre la nature, nous, les animaux, et même les matières dites minerais, donc ces matières qu'on pourrait penser mortes. Même là, il y a un lien par rapport à la source entre les minéraux, les végétaux, la faune, la flore et le corps humain. Et même par rapport à l'espace, le cycle de vie, puisqu'on parlait du cycle de la vie, mais même là, nous, on a un lien très fort avec cette source de la vie qui engendre les cycles de la vie. C'est-à-dire qu'on a des vies passées, on a des vies futures, etc. Et tout se relie en fait par un seul et même lien, qui est le lien qui nous relie à la source. À partir du moment où on se reconnecte à cette source-là, et là, moi, je suis sur le chemin de me reconnecter avec, même si j'ai toujours senti que j'étais connecté à cette source, elle nous permet en fait de ne plus avoir peur. Elle nous permet d'évoluer, vraiment de s'élever en conscience, parce que la cycle de la vie, c'est aussi l'éveil de conscience, et de faire partie de cette évolution et de ce que nous sommes en train de vivre intérieurement, quoi. Et Alors, là, on est justement, plusieurs à se reconnecter. alors justement, tu parles d'éveil des consciences. Ma deuxième question, Oui. c'est que devons-nous comprendre de ce que nous vivons aujourd'hui? Ben justement, moi là, Ouais. j'aime beaucoup la fluidité de notre discours, tu vois, parce que l'éveil des consciences vient s'y placer justement. Voilà. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on peut appeler l'éveil des consciences? L'éveil de conscience, c'est que quand on s'informe, en fait, c'est l'éveil de conscience, c'est commencer à s'écouter intérieurement, intérieur de soi, c'est-à-dire ne plus remettre ses responsabilités aux autres et commencer à se faire confiance et à écouter son corps, écouter son être intérieur, écouter ses pensées, écouter ses rêves, écouter ce qui résonne en nous. Par exemple, moi, là, dernièrement, ce que j'ai découvert, j'ai découvert de la vibration, donc j'ai mon corps qui commence à vibrer quand j'entends des choses justes de moi, mais aussi des autres. C'est-à-dire que je commence à percevoir, en fait, quand la personne dit quelque chose de juste, j'ai mon corps qui commence à résonner comme une espèce d'aura ou de rayonnement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ce que je ressens. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et c'est de plus en plus fréquent. Autre chose aussi que je ressens, par exemple, la lourdeur, c'est-à-dire que on est dans une densité, on est très au niveau de la Terre, on est dans une dimension très dense en fait, et je commence à ressentir toute la négativité d'un secteur, par exemple. Quand j'arrive dans une grande ville, je sens quelque chose de lourd, comme si j'étais accablé. Je ressens du poids sur mes épaules, mais c'est quelque chose de très très lourd. Et quand je m'en éloigne de ces villes, en fait, je la ressens plus. Par exemple, si je vais à Paris, je vais ressentir quelque chose de très très dense, très très lourd, ça va m'épuiser en fait. Et quand je vais repartir en campagne, je vais beaucoup moins ressentir cette densité. Vous voyez, c'est tous ces signes-là qui fait que quand on s'écoute, ça nous guide en fait. Oh là, ça, j'en veux plus parce que ça sent très mauvais, ou c'est très lourd, c'est très dense, ça m'épuise, etc. Je vais aller plutôt vers quelque chose de léger. Par exemple, aussi au niveau de la nourriture. J'ai énormément changé au niveau de ma nourriture. Moi qui étais un très grand mangeur de viande, j'en mange plus. Je me dirige vers la nourriture vivante. La nourriture vivante, ça veut dire que je ne mange plus de cadavres. Je me nourris exclusivement maintenant de végétaux. Alors j'ai encore des anciennes habitudes, parce que ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais je me change parce que je ressens. Il faut laisser le temps au corps. Voilà, c'est ça, il faut laisser le corps s'habituer. Mais là, le corps, il est en train de s'habituer très vite. C'est même lui qui me réclame, en fait.
Là, je ne suis même plus en train d'écouter mon corps, c'est mon corps, du fait que je l'écoute, qui me guide vers la nourriture vivante. Donc, du coup, bah, c'est ça, s'écouter. Et c'est ça, écouter son corps et savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Votre corps, intérieurement, il le sait. Vous-même, vous le savez intérieurement. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je n'arrive pas à l'expliquer, mais je sais quand quelque chose est juste intérieurement et je sais où je dois aller. Et c'est ça, s'écouter soi-même. C'est plus écouter les autres et tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais aller. Non, stop, on arrête. C'est moi qui m'écoute tout seul. Et moi, mon cerveau ou mon être intérieur me dit non, vaut mieux que tu ailles dans cette direction. Et on le ressent, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à l'expliquer, mais on le ressent. Eh ben, en fait, c'est comme un peu les intuitions, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Il y a les intuitions, il y a aussi le cœur. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas sain devant toi, ton cœur se ferme. Dans son discours, ton cœur se ferme. Quand c'est sain, ton cœur s'ouvre et je dirais même il bat la chamade. C'est ça aussi, s'écouter. Et j'ai une question aussi d'un internaute. Est-ce que la lecture de ces récits sumériens t'a fait ressentir une forte résonance? Oui, ça a été... Alors, je ne vais pas dire que j'ai pleuré, parce que là, quand j'ai découvert que j'étais indigo, j'en ai pleuré, les larmes me sont venues tout seul. J'ai enfin compris qui j'étais. Mais ouais, quand j'ai senti... Il y a eu quelque chose... Alors, il y a eu une dissonance d'abord. Ça s'est passé comme ça. C'est qu'il y a eu d'abord une dissonance cognitive intérieurement. Alors, la dissonance cognitive, c'est quand il y a un désaccord intérieurement profond. Là, on l'apprend parce que moi, je suis formateur professionnel pour adultes. Et donc, quand j'ai appris ce qu'était la dissonance, en fait, c'est quelque chose quand on est en désaccord. Et là, c'était un désaccord intérieur. C'est-à-dire que quand moi, depuis des années, je faisais mes prières en spiritualité, je faisais mes méditations, etc. Et encore que à la méditation, je m'y suis mis qu'il y a 2-3 ans. Et ben, je me remettais à Dieu, à la Bible, etc. Et là, j'ai senti comme une forte trahison intérieurement. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, le récit cimérien, intérieurement, je sentais que c'était beaucoup plus la vérité que ce qu'on m'avait raconté dans la Bible. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. En tout cas, ce que j'ai ressenti intérieurement, dans mon intérieur, dans mon fort intérieur, c'est que c'était quelque chose de juste. Et quand j'ai appris ça, il m'a fallu quand même presque une semaine. Oui, ça avait du bon sens par rapport à ce que je vivais, ce que je ressentais depuis que j'étais tout petit, en fait. Et du coup, ouais, il y a une très grande colère qui s'est mise en place, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais maintenant, je suis beaucoup plus apaisé parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, toutes les expériences multiples que j'ai pu avoir dans ma vie, étaient là pour me faire comprendre en fait tout ce que je comprends aujourd'hui et tout ce que je découvre aujourd'hui. Donc en fait, il y a un fil conducteur qui est très juste en fait dans la vie. D'ailleurs, j'ai plusieurs êtres que je rencontre maintenant. Et qui me disent mais en fait la vie elle est juste, et effectivement la vie elle est juste. Tout ce qu'on est en train d'apprendre et tout ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, il est là pour nous faire prendre conscience des choses et nous élever spirituellement, parce que il y a une phase de transition, une phase naturelle de la vie, parce que là aujourd'hui il y a un très très fort déséquilibre depuis toutes ces dernières années, et là on est en train de vivre une phase de rééquilibrage des forces en présence. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais tout le fait que tous les gens que je découvre au jour d'aujourd'hui, que je rencontre dans ma vie, ils sont tous là à se dire ah ouais, mais il se passe des choses énormes, etc. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, on est en train de tous se reconnecter les uns aux autres, et on est en train de se rendre compte qu'en fait, on est en train de vivre tous plus ou moins la même chose, et qu'on est en train d'évoluer, en fait, tout simplement. Donc, on est en train de vivre une évolution, un cycle naturel de la vie, pour pouvoir rééquilibrer les forces. Donc, ils pourront essayer de détruire l'humanité. Ils pourront essayer, là, avec leur vaccin, on a bien vu la mascarade des morts, qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Tout simplement parce que la vie, elle est en train de s'adapter, en fait, comme elle le fait à chaque fois. Est-ce que tu penses que nous sommes aussi dans un déclin de la civilisation? Non, on n'est pas dans un déclin, on est sur une transformation. On est en train de faire une transformation. C'est une transformation. Et il y a des gens, évidemment, qui vont s'accrocher à ce système, mais la vie va faire en sorte qu'elles vont changer. Et si elles ne changent pas, malheureusement, je suis désolé, mais elles partiront avec ce système. Et j'ai des gens dans mon entourage, c'est le cas. Des gens très proches dans mon entourage qui s'accrochent au système, ils ne veulent pas entendre parler de spiritualité, ils ne veulent pas
entendu parler de changement de soi. Pour eux, ils se sont adaptés à ceci, adaptés à cette vie-là. Et pour eux, il est hors de question de changer. Sauf que la vie, elle va en décider autrement. Mais c'est pas grave. De toute façon, on a une vie éternelle, notre âme est éternelle, on ne meurt jamais. Et ça, c'est ma conviction profonde. Je le vis intérieurement, donc on peut me dire on peut me raconter ce qu'on veut, on peut me dire c'est des balivernes, tu te rends pas compte de ce que tu dis, etc. Mais si, je me rends compte. Mais c'est ma conviction. Après, chacun est libre de me croire ou de ne pas croire. Exactement. Moi, c'est ce que je vis intérieurement. Donc chacun est libre de s'informer, chacun est libre de s'écouter ou pas. Chacun est voilà. Moi, je ne force personne à me croire. La seule chose que je demande à tous les auditeurs et à tous ceux qui ne me croient pas, mais renseignez-vous et commencez à vous écouter. Et si vous commencez à vous écouter, à écouter votre âme de Dieu qui est à l'intérieur de vous, hein, et ben vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont se passer. Vous allez commencer à percevoir des choses, à percevoir des changements, des choses qui vont résonner. Et plus ça va aller, et plus vous vous écouterez, et plus vous verrez les changements que vous ferez naturellement, en fait. Parce que vous vous rendrez compte que les choses, en fait, elles sont beaucoup plus justes. Peut-être que certains découvriront aussi ce que c'est la synchronicité. Ah oui, la synchronicité, j'en ai plusieurs. Par exemple, moi, la mienne, alors c'est pas la même que pour mes enfants ou pour mon épouse. La mienne, en fait, c'est j'ai l'heure, par exemple. Je sais pas pourquoi. Par exemple, j'ai 7 heures, et puis tu vas voir 7h34. 3 et 4, ça fait 7. En fait, les minutes définissent en fait l'heure, en fait. Ça, c'est une des synchronicités que j'ai au niveau du temps et au niveau des chiffres qui s'affichent. Par contre, par exemple, pour ma fille, elle a beaucoup de synchronicité où ça va être 20h20, par exemple, ou 10h10, ou 22h22. Voilà. Ça, c'est très récurrent, c'est très fréquent. Oui, ça, tu parles des miroirs. Bon, ça, on va laisser les gens s'y aller s'intéresser, ça serait bien. Alors, quel devenir de notre humanité Quel devenir de notre humanité pour toi? Pour moi, le devenir, c'est que ça peut être que du positif. Parce que la vie, elle est faite de telle manière qu'elle ne peut pas s'autodétruire. La vie, elle progresse, elle est en perpétuelle progression, elle est en perpétuelle adaptation. Et c'est d'ailleurs pour ça que malgré les guerres, malgré tout le mal qu'on a pu faire à l'espèce humaine, et que l'humain s'est fait à lui-même quelque part, malgré toute cette décadence, cette déchéance, même aujourd'hui ce que l'on vit, et ben malgré tout, ça permet en fait à la vie d'exploser. C'est un truc énorme. J'ai jamais rencontré des gens aussi connectés que c'est depuis le confinement, par exemple. Mais c'était un truc de malade. J'ai jamais rencontré des gens comme ça qui me comprenaient autant et que moi j'arrivais à comprendre, par exemple. C'était du jamais vu, quoi. Et là, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et je vais dire merci Macron. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré Bill Gates, toutes ces choses mauvaises qu'on a apprises ces derniers temps, les fraudes aux élections aux USA, les Papergate, les Pizzagate, etc., toutes ces choses horribles qu'on a pu vivre, ça a permis en fait l'éveil des consciences. Et l'éveil des consciences, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup d'endormis, hein, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face, mais il y a eu énormément de gens qui se sont réveillés malgré tout grâce à ça. Parce qu'ils ont pris conscience. Il y en a beaucoup, maintenant, ils ne veulent plus aller bosser. Parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Quand ils ont été confinés, ils ont dit, mais c'est tellement merveilleux. Je revis. J'ai appris à manger différemment. J'ai appris à prendre du temps avec mes enfants. J'ai appris à redécouvrir l'amour de ma famille et des êtres qui me manquaient, qui me sont chers. Là, on a été tout à l'heure en parc à côté de chez moi. Maintenant, les gens me disent bonjour. C'était un truc de malade. Je me dis, mais avant, les gens ne disaient pas bonjour là où j'allais. On se croisait. Les gens, ils étaient dans leur musique, dans leur sport, dans leur footing, machin. Et là, depuis qu'on leur a dit vous pouvez sortir sans masque, maintenant les gens ils nous regardent et ils nous sourient. C'est un truc de fou. Alors qu'avant ils étaient enfermés dans leur vie habituelle, dans leur train-train quotidien. Donc on vit des choses extraordinaires. Moi je pense que c'est lié aussi à l'environnement. Parce que dans les grandes villes, il y a aussi une certaine frustration qui amène à une routine. Tu sais, la phrase métro, boulot, dodo, ça ne permet pas non plus de prendre du temps pour... Alors, les choses qui se sont passées, alors il y a des choses qui se sont passées avec le confinement, qui a été très fort. C'est la migration, en fait, des gens qui étaient en ville, qui ont senti le danger pour leur vie. Et ils ont quitté les grandes villes. Ils sont partis dans les campagnes. Et ça fait partie de la mutation et de la transformation. C'est-à-dire que les gens, quand ils sentent le danger, ils y vont pas. Donc, ils ont tendance et la vie a tendance, quand il y a un danger, à tout de suite se mettre en protection. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Parisiens qui
qui ont quitté la région parisienne pour aller en campagne, pour pouvoir respirer et vivre, avoir un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise fait partie de l'évolution. C'est-à-dire que là, on est en train de vivre une migration, une évolution. Mais on la vit aussi au niveau de la nature. C'est-à-dire qu'au niveau de la nature, on le voit. Pendant le confinement, les oiseaux revenaient, on les entendait chanter, et la vie revenait, elle se suivait son cours. Donc quoi qu'il arrive, peu importe ce qui peut arriver, et ils ne vont pas s'auto-suicider, ceux qui sont à la gouvernance, ils ne vont pas s'auto-suicider, ils ne vont pas détruire la Terre, ils ne seront pas assez fous pour ça. Parce qu'ils se détruiraient eux-mêmes et il n'y aurait ce serait pas du tout judicieux pour eux. Donc ils vont essayer de maintenir la peur en fait au sein de l'humanité, et c'est exactement ce qui se passe, pour espérer encore que des gens croient à leur bêtises et croient en leurs mensonges en fait, pour pouvoir maintenir cet esclavagisme et faire croire au contrôle de la pandémie, de la nature, tout ce qu'on veut, quoi. Et je pense que sincèrement, ça va être une adaptabilité. C'est-à-dire la suite, la vie va suivre son cours. Elle s'est toujours adaptée. Il suffit de voir l'évolution. Là, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre. Et il y a eu, même s'il y a eu des générations... Comment? Oui, il va y avoir une réelle évolution. Ça va être une transformation. Alors oui, il va y avoir des morts, c'est une certitude, mais la mort, elle fait partie de la vie, en fait. Tout à fait. On est pour mourir. Ça coupe un peu, en fait, j'ai du mal à t'entendre. On est pour mourir. C'est le cycle de la vie, justement. Alors, hop. Lucifer a créé des humains avec la permission de Dieu avant que ce dernier Lucifer trahisse Dieu. On n'est pas pour mourir parce que l'âme ne meurt jamais, en fait, si tu veux. C'est juste un cycle d'incarnation et de naissance et de mort pour évoluer, pour apprendre et évoluer. Là, je viens de voir un message concernant Lucifer. Méfiez-vous. Méfiez-vous parce que Lucifer, c'est lié à la Bible et tout est inversé même au niveau spirituel. Renseignez-vous. Lucifer, c'est pas forcément Lucifer, et Dieu n'est pas forcément Dieu. Et il y a quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que Dieu, c'est la source. Et la source n'est pas Dieu. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, renseignez-vous. Il y a suffisamment d'informations. La source, ce n'est pas Dieu. D'accord? On est tous reliés à la source, et Dieu, ce n'est qu'une fraction, c'est qu'une partie comme nous-mêmes, on l'est. Oui, Dieu, d'après Lucifer, c'est la lumière, c'est ça. D'après Jean-Noël Mendy, Dieu, c'est la définition d'une image d'un état unifié. C'est-à-dire nous ou le stylo, voilà, ou la plante, ou le chat, ou le chien. Voilà, c'est à comprendre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ces lives parce que c'est très intéressant aussi, ce qui peut nous expliquer sur la loi du volume et la pyramide. Voilà. Ouais. En fait, on a tous, si on part de ce principe-là, en fait... Vas-y. Oui. Ouais. Il y a un phénomène très intéressant que j'ai vécu il y a quelques jours. J'aimerais juste faire une petite parenthèse, si c'est possible, Marie-Noël. Il y a un phénomène très intéressant que j'ai vécu il y a quelques jours sur l'île de Ré. En plein orage, on était sur les plages, en fait, à l'île de Ré. Je me suis dit, je vais me mettre en plein orage, en fait, sur la plage. Certains pourront dire, mais il est fou, il aurait pu avoir le coup de foudre, etc. Enfin bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était très étrange. En fait, on voyait énormément d'éclairs et des gros flashs, c'était pas des petits, à travers les nuages. Donc il faisait très gris et on voyait la foudre qui s'appairait au niveau des nuages et aucun bruit. À part le bruit des vagues, le bruit de la mer, le vent, etc. Pas le bruit d'un tonnerre, ça a duré 15 minutes. Sans mentir, peut-être plus. Et pas un pet. Donc ceux qui étaient à l'île de Ré il y a quelques jours, là, quand il y a eu le fort orage, savent de quoi je parle. S'ils avaient le nez dehors, sur la plage, il n'y avait pas un pet de bruit, alors qu'on avait un orage monstre qui était en train de se dérouler dans les cieux. Et ça fait partie des phénomènes de l'évolution de la Terre là, en cours. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire,
avoir un espèce de tonnerre qui était monstrueux au bord de mer et ne pas entendre un seul bruit d'orage. Alors, au bout d'un moment, il y a eu les éclairs et on a entendu le bruit de l'orage. Mais pendant 15 minutes, il y avait des éclairs comme pas permis et il n'y avait pas le bruit de la foudre. Et si on ne pense pas à spiritualité, si on ne pense pas à source de vie, si on ne pense pas, voilà, si on est très cartésien, et on dit que c'est pas possible. Mais dis-moi, Fred, dis-moi, Fred, être cartésien, c'est oui. aussi ancré dans la matrice, c'est-à-dire dans notre terre-mère. Avoir les pieds sur terre, c'est ce que ça veut dire. Exactement. Peut-être aussi, c'est parce que tu as compris, tu es en train de découvrir qui tu es, que tu fais attention à toute cette nature aujourd'hui qui t'entoure. Tu la regardes, tu l'admires. Peut-être que ce réveil t'aide à la regarder autrement que ce que tu pouvais la regarder avant. Non, en fait, j'ai toujours regardé cette nature telle que je la vois. Et je pleurais énormément, intérieurement. Je pleurais énormément de voir l'humain, comment il la détruisait. Depuis que je suis tout petit, je trouve incohérent de mettre ses déchets par terre, par exemple. Ça commence comme ça, hein, ça commençait comme ça. Donc je ramassais les papiers dès que je pouvais, je faisais attention, j'essayais de pas trop dégrader la nature, j'essayais d'en prendre soin comme je pouvais, à mon niveau, à mon échelle. Non, j'ai toujours ressenti cette connexion à la source, malgré que j'étais dans la matrice. Je me suis formé une carapace aussi pour ne pas être impacté par la vie humaine, en fait, et cette densité, le système par lui-même dans lequel on nous avait enfermés. Puisque moi, j'ai été formé par l'éducation nationale, j'ai été formé par le système pour bien être bien obéissant. Et malgré ce formatage, parce que moi, je suis ancien chef de projet, malgré ce formatage, en fait, j'ai évolué, je me suis réveillé. Donc en fait, c'est pas une fin en soi. Cet éveil, moi, je l'ai eu depuis très longtemps, mais j'en ai juste pris conscience depuis 2011, quand on m'a dit que, en fait, les Français ont choisi le nucléaire, il n'y a pas le choix. Non, je ne peux pas, accepter ça. Personne ne parlera en mon nom. Et c'est à partir de là où je me suis renseigné, en fait, tout simplement. Parce que quelqu'un d'autre avait dit qu'il avait parlé à ma place, et moi, c'était hors de question qu'on parle à ma place, quoi. Je suis un être vivant, je suis un être souverain, je suis un être qui a le droit de parler comme tout à chacun, qui a le droit de vivre dans l'abondance, qui a le droit de vivre dans la richesse, dans la bienveillance, dans l'amour, et ça ne doit pas être réservé à une certaine élite ou à des gens qui se croient tout permis parce qu'ils sont nés avec une cuillère dans la bouche, quoi. On a tous le droit à cette vie-là. Il n'y a pas à avoir une certaine caste d'êtres qui se croient supérieurs, et en fait, non, c'est simplement parce qu'ils ont choisi cette vie-là. Chaque chaîne de vivant a son prédateur. Nous-mêmes avons le nôtre, qui est l'être humain, d'ailleurs. Oui. Et c'est nous. C'est nous qui avons décidé de laisser faire ça. Mais maintenant, on peut reprendre les rênes. Nous pouvons décider autrement. Et on a toujours le pouvoir. On a toujours ce pouvoir. Il suffit de ne plus obéir et de ne plus laisser ses responsabilités à un tiers. Là, prochainement, je crois qu'elles ont déjà eu, il y a l'histoire des élections. Mais pourquoi on a besoin de donner notre représentativité, enfin notre pouvoir à des individus qu'on ne connaît même pas? Mais de quel droit tu l'as bien dit, Fred. C'est à nous de prendre ce pouvoir et de faire. Pourquoi laisse-t-on notre représentativité? Pourquoi nous la donnons alors qu'elle nous est propre, elle nous appartient? Chacun peut faire avec des valeurs communes et capable de s'autogérer en mettant des valeurs communes sur lesquelles j'ai du mal à comprendre, en fait. Ça n'arrête pas de saccader. Je suis désolé. Est-ce que tu peux m'écrire la phrase dans le privat chat, s'il te plaît? Dans le privat chat, bon, alors dommage. Est-ce que c'est revenu là? Tu m'entends là? Il faut voir que l'industrialisation a causé comme. Oui, mais cette industrialisation, pour quelle raison elle a eu lieu? Moi, c'est la question que je pose. L'industrialisation, elle a lieu pourquoi? Parce qu'il y a des consommateurs. Alors oui, il y a des industriels, donc tout le monde est responsable en fait. Donc si on décide du jour au lendemain de changer notre vie et de ne plus utiliser ces outils industriels ou d'avoir cette manière de vivre, eh ben on changerait les choses. Parce qu'à partir du moment où on n'achète plus ces produits, en fait, ils ne se vendent plus. Et s'ils ne se vendent plus dans le système qu'on a aujourd'hui, si ça ne rapporte pas, ils s'arrêtent tout de suite. Hein. C'est clair et net. Donc en fait, on a tous quelque part notre part de responsabilité. Moi, en l'espace de 3 ans, j'ai perdu presque 2000 € de mes revenus. Parce que je n'arrive plus à travailler déjà dans ce système.
parce que bah, en fait on oblige à porter des masques, à m'intoxiquer, la vaccination, là on va aller très loin dans ce qui est en train de se passer, ça va aller très loin. Et ben qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux faire moi pour gagner ma vie? Ben, en fait, pour gagner ma vie et ne plus subir le système, eh ben, il faut que je crée mon activité. Et ben, dans les textes de loi, on peut créer son activité. Ça existe. Il y a au niveau du code civil, au niveau du code du travail, etc. Tout ça, ça existe. Il ne faut pas dépasser un certain volume, mais c'est tout à fait envisageable et possible. Tout à fait. Ben, on crée notre propre activité. On a tous des compétences, on est tous des capacités. C'est pas le système qui doit nous dire qu'est-ce qu'on est capable de faire. On a tous des activités en nous, des capacités en nous qui nous permettent de créer des activités. Et on peut tous se rendre des services. Moi, je fabrique des meubles, par exemple. Je suis aussi formateur. J'ai découvert la souveraineté. Je fais du potager. Je peux apprendre à réparer toutes sortes de choses. Je peux coudre mes vêtements. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on est tous capables de faire. Il faut juste avoir la volonté de le faire. Et à partir du moment où on le fait, eh ben, on répond à des besoins. Donc si je réponds à des besoins, ben, je suis capable de dépenser moins d'argent pour acheter ça à un tiers et me le faire à moi-même. Ben, ce qui fait que je fais des économies. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'économiser plus de 2 000 € par mois maintenant, avec le même style de vie. Alors oui, je fais beaucoup moins de sorties. De toute façon, sortir, ça me donne plus envie. La seule chose que j'ai envie, c'est de sortir dans la nature. C'est-à-dire aller faire des câlins aux arbres, pour un fou, mais je m'en fiche. Moi, je sens une connexion, retirer les chaussures, marcher dans l'herbe, là, je me reconnecte à la terre. Et ça fait tellement de bien de découvrir, de prendre le temps de se poser, comme lors du confinement. Mais c'était royal. Hein. Ah, moi, je sortais, je me fichais. Je sortais parce que j'avais trop besoin. Et maintenant, je sors plus dans les magasins, je sors plus dans les restaurants, je sors dans la nature et je m'en sors beaucoup mieux, quoi. J'ai trouvé que le premier confinement, c'était le paradis, on va dire. Voilà, plus de bruit, le chant des oiseaux, on entendait le vent, percevait le bruit du vent. Enfin, c'était magique, un ciel bleu, le silence. Ah bah, nous, je ne veux pas dire que c'était le paradis, mais franchement, c'était apaisant. C'était un extrait quand même, hein. On peut dire ce qu'il était. Je crois qu'autour de moi, tous les gens l'ont vécu un peu comme ça quand même, hein, où ils sont aperçus que justement le bruit là de tous les jours, tu vois, le fait qu'il n'y en ait plus, mais ils avaient vraiment l'impression de revivre. Ouais. Voilà, et plus de chemtrails, plus d'avions dans les airs, plus d'hélicoptères. C'est ça. Plus de bruit parasite, on va dire. Donc, à ton avis, ce qui nous est demandé là aujourd'hui dans tout ce que nous vivons, il faut revoir notre mode de vie. Ça, c'est prioritaire. Il va falloir revoir notre mode de vie. Revoir notre mode de vie, refuser le paradigme imposé, tout à fait. Voilà. Revoir aussi. Tout à fait. Et je vais même aller plus loin. Il faut qu'on mette en place, nos propres besoins pour pouvoir répondre à nos propres besoins. Appuyer sur des tiers. On peut s'appuyer sur des tiers, sur des aides, concevoir nos réseaux. Oui, et je disais qu'il va falloir aussi penser à rétablir l'harmonie, c'est-à-dire l'harmonie, un équilibre entre l'humain et, on va dire, la nature. Puisque là, on voit bien qu'aujourd'hui, nous vivons un déséquilibre. Nous voyons les extinctions quand même arriver d'insectes, d'animaux, c'est pas pour rien. Maintenant, la destruction, la déforestation, et ça, c'est très important pour nous pour pouvoir, justement, pour l'équilibre de la planète, mais aussi pour notre propre équilibre. Ah, mais c'est clair, beaucoup on se sont sentis revivre. Je sais pas si ceux qui étaient en ville et qui ont vécu ce confinement en ville revivaient. Oui. Oui. Je pense qu'on a un décalage, Fred. C'est pas grave, continue. J'ai pas entendu la question, je suis désolé, Marie-Hélène. Non, c'est pas grave. Vas-y, rebondis sur ce que tu voulais dire. On est en décalé. Je t'entends plus, Marie-Noël. Oui. Décidément. Oui. Tout à fait.
C'est pas facile, hein, les liaisons quand il y a les temps d'orage. Excusez-nous, hein, mais vraiment, on fait ce qu'on peut. Je pense qu'il va reprendre. Fred, tu m'entends? Oui. Je t'ai coupé dans ton élan, là. Je pourrais couper la vidéo parce que j'ai vraiment du mal à t'entendre. Voilà. Ok, Fred a une perturbation. D'accord, la technique me le dit. Ok. Donc, il a dû sortir. T'es là, Fred? Même s'il n'y a pas l'image, c'est pas Parce que grave. c'était pas possible en fait. Ouais, là, je sais plus en fait parce que j'entendais plus tes questions en fait au bout d'un moment, ça saccadait tellement. Est-ce que tu peux me, là, en fait, si tu veux, il faut s'adapter et évoluer. Voilà. Ça c'est l'une des priorités. C'est-à-dire que on peut plus faire l'impasse sur le fait de qu'est-ce que je veux pour mon avenir. Tout à fait. Et puis pour celle de nos enfants? Là, on m'entend bien? On m'entend bien là? Oui, oui, on t'entend bien, oui. Oui, et je disais qu'en fait, l'évolution, elle va être nécessaire au sein de nos vies. Tout à fait. Et pour nos enfants. Et donc, l'évolution est prioritaire en fait sur tout le reste. C'est-à-dire qu'il faut lâcher. Il faut lâcher nos certitudes en fait. C'est ça. Se faire confiance. Il faut lâcher nos certitudes en fait. Il faut se reconnecter à soi, se reconnecter à la vie et permettre à... Oui, et permettre quoi, Fred? C'est horrible. Au début, je t'entendais bien et tout. Là, c'est l'enfer. C'est les orages. Allez. Il faut lâcher nos certitudes. En fait, tout ce qu'on pensait acquis, il faut le lâcher et se laisser porter par la vie. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de marqué ici? Des données, des perturbations, nous ne gérons pas la... Eh bien oui, nous ne gérons pas la météo, effectivement. Ouais, là, c'est l'enfer, en fait. Parce que là, j'en vraiment décalé, je suis saccadé de partout. Non, mais c'est pas grave. On pourrait peut-être conseiller nos éditeurs sur des... c'est dommage, c'était bien parti, en fait. Non, mais tu peux continuer. On parlait... Alors, attends, je vais t'écrire ça. C'est... Vous êtes en direct, hein, cher auditeur. En fait, j'étais totalement décalé. Je ne sais pas si vous m'entendez, en fait. Alors, pour la déforestation... Oui, on parlait de ça. Alors, du coup, là, il n'a pas... C'est trop marrant. Alors, au niveau de la déforestation, là, je viens de voir le chat. Voilà, si vous m'entendez, je vais essayer de parler de la déforestation. La déforestation, en fait, c'est lié à l'humaine, hein, ce qu'on nous a fait croire depuis des années. Là, par exemple, on sait que, parce qu'il n'y a pas que la déforestation, il y a aussi l'agriculture. Et au niveau de l'agriculture, par exemple, on sait très bien que Monsanto, Bill Gates, toutes ces choses, toutes ces gros magnats de l'industrie qui sont associés les uns aux autres, par exemple, ont appauvri l'Afrique, parce qu'avant, tout le monde pouvait vivre de leurs semences, sauf qu'on l'interdit, et on a imposé les produits Monsanto qui détruisent la vie. Donc appauvri, et du coup maintenant il y a énormément de suicides au niveau des agriculteurs en Afrique, mais ça ils en ont rien à faire puisque ça leur fait gagner de l'argent. Donc ils en ont rien à foutre d'être responsables de ça. Et si vous voulez, tant qu'il y a des gens, parce que pour la déforestation, moi personnellement, je ne sais pas ce que je peux faire. Je fabrique mes meubles en palettes par exemple, j'utilise des palettes reconditionnées que je vais chercher ailleurs, donc je ne prends pas du bois neuf et je ne vais pas en acheter dans les fabricants dans les débiteurs de bois, dans les scieries, etc.
Donc c'est ma petite part à moi qui fait que j'utilise du bois reconditionné et recyclé pour ne pas avoir à consommer du bois neuf. Bon. Malgré tout, on a des industries qui utilisent énormément ce bois. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle? Eh bien, je peux rien y faire, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, au niveau des déforestations? Je ne peux rien y faire. Par contre, en changeant mes habitudes, en n'achetant plus des meubles neufs dans une grande surface, chez un revendeur ou même du bois dans les scieries, eh ben, je ne cautionne plus, à mon niveau et à mon échelle, la déforestation. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais j'utilise du papier pour fabriquer du papier, c'est bien du bois, donc ça fait partie de la déforestation. Oui, je suis d'accord. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de limiter ma consommation de papier. J'achète plus de journal, par exemple, les journaux, les médias, j'en achète plus. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre aussi? Par exemple, quand là, j'utilise des toilettes, les toilettes sèches, j'achète des copeaux. Alors oui, ça utilise du bois parce que je vais chercher mes copeaux dans une scierie. Oui, mais en attendant, je consomme moins d'eau. Et l'eau que je ne consomme pas, je l'utilise pour faire pousser mon potager. Et le compost, je le réutilise pour faire pousser mes plantes, mon potager. Donc en fait, j'ai mis en place dans ma vie un nouveau mode de vie qui me permet d'être beaucoup plus résilient. Alors oui, j'utilise un peu de bois, j'utilise un peu de copeaux, etc. par rapport à la déforestation, mais d'un autre côté, je fais aussi pousser des végétaux qui vont alimenter la famille. Donc toute cette mode de vie que j'avais avant, qui était très consommatrice dans les grandes surfaces, où je ne faisais rien moi, enfin je faisais des choses moi-même quand même, mais même si j'étais conscient de l'impact que j'étais beaucoup plus consommateur qu'avant, quoi. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai économisé presque 2000 € par mois pour toute ma famille à 6 par rapport à avant. C'est que justement, j'ai changé mes habitudes de vie qui me permet d'avoir une vie beaucoup plus résiliente, beaucoup plus responsable et qui me permet de reprendre mes responsabilités, d'être beaucoup plus libre que ceux qui sont en ville, par exemple, et qui pourraient rester enfermés chez eux dans 14 mètres carrés. Parce que j'ai quelqu'un que je connais disons que proche de chez moi, qui vit dans 14 mètres carrés, et lui, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir être résilient et changer sa vie, par exemple. Mais à partir du moment où il fera l'acte, il vivra peut-être dans une maison, dans une campagne ou autre, ce qui lui permettra aussi de changer sa vie. Donc en fait, on est tous sur notre chemin d'évolution, mais on n'est pas tous au même niveau, donc on n'est pas autant sans se fier à la vie pour nous permettre d'évoluer, de transformer nos vies et de pouvoir changer le système. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera en fait. On va changer la société dans laquelle on vit. Puisque, il faut savoir, petite parenthèse, on est dans une société et vous pouvez retrouver le nom de cette société dans score3 ou société.com, puisqu'il s'agit de la société République Présidence qui a un numéro de SIRET et tout est contrat. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Allez vous renseigner sur la souveraineté et sur l'évolution de notre société qui est une réelle société, une entreprise et qui n'est pas un État. Exactement. Merci beaucoup, Fred. Je ne sais pas si on m'entend encore. Je suis coupé. Je n'entends plus personne. Didier, si tu veux bien répondre à Fred le temps que je fasse le final, ça serait sympa. Donc, chers auditeurs, j'espère que ça vous aura très intéressé cette émission, puisqu'il y a vraiment une grosse remise en question qu'il faut faire en chacun de nous. Ok. Ah, j'entends du bruit. Ah, voilà. Et donc aussi aller faire vos propres recherches qui sont très très importantes, effectivement. Je pourrais tenir la discussion pendant des jours et des jours comme ça. Hein. Il parle tout seul, mais c'est comme ça. Bon, je me reconnecte avec ma caméra juste pour faire coucou voilà. Moi, merci, je suis très content de ce live. Merci. J'ai encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apprendre, mais on reviendra, Fred, t'inquiète pas. Et essayez simplement, comme je vais m'adresser à vous, chers amis, hein, parce qu'on va aller, autant créer des liens maintenant, c'est bon, ça fait quelques mois qu'on existe. Posez-vous les vraies questions. Cherchez à. Est-ce que tu peux poser ta question à l'écrit, parce que là, je n'entends pas du tout. Cherchez à aller à votre propre rencontre. Apprenez qui vous êtes réellement. Reconnectez-vous à la nature. Reconnectez. Oh, je ne vais pas y arriver. Quand vous allez apprendre vraiment qui vous êtes, du coup, vous allez apprendre à vous aimer, à vous respecter. Et reconnectez-vous à la nature. Et normalement, vous allez respecter votre prochain, parce que lorsque la phrase dit « ne fais pas aux autres ce
que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, c'est tout à fait ça, en fait. C'est réapprendre qui on est et réapprendre qui est l'autre. Et puis, revoir un petit peu aussi peut-être nos valeurs communes. C'est peut-être aussi une question à se poser. Recentrer nos valeurs, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte quand même, dans l'époque dans laquelle on vit dans une époque de décadence, de matérialisme, d'individualisme, on va dire décadence au point de vue aussi, on va dire, de la sexualité. Tout est devenu, tout est du n'importe quoi. La sacralité ne fait plus partie, on va dire, de cette vie. On ne fait même plus attention à qui nous entoure, même les animaux, on détruit. Voilà, moi ce que je constate avec toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est que l'humain ne fait que détruire. Mais pourquoi détruire quelque chose qui nous a été donné de si beau? Comment se fait-il que l'humain veuille des beautés? Quel intérêt a-t-il à vouloir faire ça? Moi, c'est les questions que je me pose. Alors, pour ma part, la bienveillance, ce n'est pas du tout ce que l'on vit aujourd'hui. Loin de là. Et sans accuser tous ces gouvernements ou tous ceux qui sont censés nous représenter. Mais la bienveillance, c'est pas ça. La bienveillance, c'est de faire attention à soi, de faire attention à son prochain, de faire attention à toute la chaîne du vivant et de faire attention à notre planète parce que sans elle, nous sommes absolument rien. Voilà, je vous laisse à tous ces questionnements. J'espère que vous les poserez autant que, j'en suis même sûre que beaucoup d'entre vous, vous les êtes déjà posés, pardon. Je vous quitte et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, ça serait sympathique. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière, on va dire, le dernier direct. On va prendre une petite pause en juillet pour travailler justement tout ce qu'on va devoir remettre en septembre. Et puis en août, on va un petit peu se reposer parce que bon, c'est bien d'œuvrer, mais il faut aussi prendre soin de soi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite tous une très belle soirée. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Ouais, j'ai un bobo. C'est comme ça. Bye bye.